l'OMS, on attend de l'OMS, si c'est une organisation mondiale de la santé, et que nous supposons que là-bas, il n'y a que les docteurs en doctorat en médecine qui sont là-bas. Donc nous sommes convaincus qu'ils connaissent le b.a.-ba de la déontologie médicale. À savoir quoi? Quand quelqu'un est malade, on ne lui dit pas qu'il va mourir. Deuxièmement, entre deux malades que vous avez sous la main, un est en situation d'urgence et un est en situation non urgente, vous vous occupez de qui? Ne faisons pas la science. Vous vous occupez de qui? Vous vous occupez de qui? C'est vous le médecin. Je crois que... Vous vous occupez de qui? Mais de celui qui est en situation d'urgence. Très bien. Lorsque ces gens-là sortent pour faire leur folie là, qui est en situation d'urgence? Qui est dans le pays? C'est l'Afrique? Pas du tout. C'est l'Afrique? Ce sont les Américains qui sont dans le pays. C'est l'Espagne, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Italie. M. Bachir. Par quelle magie, si ce n'est pas la sorcellerie, l'OMS est son fameux directeur là. Et comme d'habitude, c'est toujours un Africain. Mon Dieu. Je ne sais pas, il est africain ou bien l'Indien. Éthiopien. Mais alors, j'étais sûr. Comme par hasard toujours, à la CPI c'est Bensouda, à l'OMS c'est un Africain. Ils sont pour dire, le pire c'est en Afrique. Mais bon Dieu, on a percé ses yeux. Il fallait aller secourir les Français. Il fallait aller secourir les Italiens qui mouraient comme des poules. Mais il ne l'a pas dit seul. La fondation Mo Ibrahim, je vous en fais cadeau. La fondation Mo Ibrahim, voici ce qu'elle a dit, président Bandakani. Elle a dit pour sa part que l'Afrique est le plus faible, je dis bien, la plus faible capacité de réponse. Et si le virus se répand, les dégâts seront substantiels sur les citoyens et sur l'économie. Sortez vos vidéos, il y a 6 mois. Qu'ai-je dit ici de ce voyou de Mo Ibrahim? Vous vous souvenez? Et qu'est-ce qu'on m'a dit ici? Des gens ont appelé les panafricanistes pour vous dire que non, Bandakani, tu exagères. Il défend la gouvernance. Voilà votre Mo Ibrahim, voilà sa gouvernance. Je vous l'ai dit ici il y a 6 mois. Parlant de ce monsieur que vous appelez Mo Ibrahim, je vous ai dit ici qu'il est. Vous êtes surpris? J'y reviendrai. Alors, Bachir, l'OMS refuse de s'occuper des gens qui sont dans le pays. Pour s'occuper d'un pays à venir, écoutez bien, il y a un pays réel devant l'OMS. L'OMS ne voit pas. Fermez les yeux. Et parler d'un pays à venir, ça veut dire quoi, Bachir? C'était dans leur plan. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas voir ça autrement? Vous voulez m'arrêter? Non, je ne vous arrête pas, je débat, président. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir ça autrement? C'est-à-dire l'OMS avoue peut-être, ou avouerait peut-être que au niveau de l'Occident, elle a été surprise et peut-être sa marge de manœuvre est très peu. Bon, ça veut et dire... maintenant, il fallait absolument protéger ceux qui n'étaient pas encore atteints. Bertrand vous a rappelé comment cette organisation a été créée et ses missions. Pour des gens qui donnent des leçons matin, midi, soir à des gouvernements africains sur leur incapacité à anticiper et à prévoir, ça veut dire quoi? Ils sont surpris aussi, avec tous les docteurs en doctorat. Il y a au moins 200 milliards de docteurs en doctorat en médecine à l'OMS. Ils sont des savants tous. Même le plancton, c'est un savant. C'est-à-dire le plancton est un savant. Donc si le plancton est savant, imaginez ce que c'est que le directeur, il est quoi? Il est un sur-savant. Donc, les sur-savants et les savants n'ont pas été en mesure d'anticiper. Non, c'est faux. Tous les Bachir, j'ai fait une sortie où j'ai dit on prépare un document. Pour l'assemblée des tests. L'OMS est une organisation criminelle. C'est établi aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Dans un monde sérieux, on les traduit tous devant un tribunal. Et nous allons exiger ça. Et ils ne seront pas les seuls. Et nous allons nous battre pour ça. Ce n'est pas un jeu. Le temps là est fini. C'est fini ça, Bachir. Alors, donc, l'OMS a prévu le pire pour l'Afrique. Je t'avais dit quoi? Je veux dire que quand un malade va devant un médecin, le dernier des médecins du monde, c'est une parole d'espoir que le médecin sort de sa bouche d'abord. Parce que la parole d'espoir est la condition nécessaire pour soigner un malade. Le docteur dit ne sait. Vous ne dites pas à un malade qui vient devant vous, tu vas mourir. Le pire c'est pour toi. Sauf que tu es un sorcier qui mange le malade. Et c'est le travail de l'OMS. Ce sont les mangeurs d'hommes. Moi j'assume mes propos. Donc mon cher Bachir, je vais vous parler d'un programme, vous allez comprendre pourquoi l'OMS fait tout son cinéma. Par là on va chuter, je fais le second tour de table. Alors, le projet, vous avez entendu le projet ID 2020? Non. ID 2020. Voilà, ID 2020. Vous connaissez le Gavi? Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination. C'est Bachir. Vous connaissez le forum de Davos, non? Oui. Vous connaissez le CEPI? Vous connaissez la fondation Bill et Melinda Gates, non? Toute cette galaxie-là. Vous connaissez qui est au centre? L'OMS et M. Bill Gates. Tout à fait. Et maintenant, l'OMS et Bill Gates ont un partenariat.
Non, non, je veux que vous compreniez bien, parce que quand on dit ces choses, vous dites que nous sommes impolis. Si une organisation sur cette terre est en partenariat avec Bill Gates, vous appelez cette organisation quoi, Bachir? Criminel. Parce que Bill Gates, c'est un criminel international établi, reconnu, mais que personne n'arrête. Ni l'ONU, ni la CPI ne s'intéressent à M. Bill Gates, qui tue les gens en Inde, qui tue les gens partout avec ses faux vaccins, de mort. Personne ne l'interpelle, Bachir. Il a un partenariat, je parle français, hein. Il a un partenariat officiel avec l'OMS. C'est un grand partenaire de l'OMS. 211 millions de dollars de partenariat avec l'OMS, mon cher Bachir. Donc, pour que vous compreniez, quand vous voyez le conflit qui est entre l'OMS, Trump, tous ces consorts, bon, ça va pour distraire les enfants. Mais dedans, il y a un problème. C'est qu'en fait, Bachir, tout à l'heure, le docteur Dins a parlé de la nature, il parlait de Dieu. Oui, Dieu les a confondus. Parce qu'en fait, hein, vous savez pourquoi on met la Chine devant, actuellement? Non, j'ai tous les éléments, on a toutes les preuves. Ce n'est pas la Chine. Il faut arrêter ça. J'ai dit que ce sont les Américains. Ça fait au moins 5 fois que je le dis à Mondo Vision. Ce sont les Américains. Et vous savez pourquoi on met la Chine devant? Parce qu'en fait, l'Amérique et Bill Gates, ils ont leur programme spécial depuis avec la fondation, avec l'OMS et toutes ces galaxies que je vous ai citées, dans laquelle la France joue un grand rôle. Cette fondation a pour projet de vacciner tous les habitants de la Terre pour lui mettre une puce sous la main et le rendre infertile. Identité digitale 2020. Non, il n'y a plus que ça. Vous rendre fertile, vous rendre infertile. Les femmes ne doivent plus accoucher. Disons les choses crues. Telles qu'elles sont. Les femmes ne doivent plus accoucher. Bon, les choses, la lutte que les choses ont pris, c'était pas ça le plan. Monsieur Bachir, dites-moi pourquoi, alors qu'il y a Covid-19, l'Union européenne, c'est-à-dire l'Allemagne et la France, alors qu'ils sont à terre, vous prédisez en Afrique qu'ils vont renverser tous les présidents de l'Afrique centrale et qu'ils vont choisir des leaders politiques et d'opinion pour les remplacer. Mais dis-moi, comment est-ce que vous pouvez être dans une pandémie, vous êtes vous-même, vous êtes dans la mort, et vous avez un programme diplomatique assumé hein, et distribué aux différents démembrements diplomatiques de renversement de régime dans les pays d'Afrique centrale. M. Bachir, vous ne pouvez pas réfléchir. Pourquoi l'OMS ne dit rien en Europe, aux États-Unis, alors qu'il y a le pire là-bas, et vient prévoir le pire en Afrique? Je vais vous dire pourquoi. Voici deux arguments, mon cher Bachir, et on va terminer par là. D'abord, pour comprendre cette affaire de Chine qu'on met devant là, Bachir, allez simplement regarder les 2 vagues majeures de contamination mondiale. C'est sur Internet, vous pouvez fouiller, pas compliqué. De février et à mars. Quand vous regardez les vagues de contamination, vous voyez très bien que la Chine, c'est ce qu'on raconte, ce sont des histoires. Ce sont les Américains. Deuxièmement, lors d'une conférence, on est le 21 mars, c'est le Covid-19. 21 mars, l'année dernière, 21 mars. Non, récemment là, 21 mars là. Oui, 2020. 2020. Monsieur Pompeo. Mike Pompeo. Secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Ce n'est pas n'importe qui. Il dit, il est assis, il dit comme ça dans une grande réunion. Il s'adresse à la nation américaine. Il dit, il ne s'agit pas de châtiment. Nous sommes ici dans un exercice réel. Je parle français. Marc Pompeo. Et M. Trump de réagir à ses côtés surpris. Il dit, mais vous aurez dit, M. Marc Pompeo, nous le faire savoir. Bachir, la vidéo, il dit, c'est pas un fait. C'est-à-dire, c'est pas le fake news. C'est-à-dire, Marc Pompeo l'a dit. C'est-à-dire, il disait devant la nation américaine que non, on a ici, nous avons fait un exercice réel. Ce n'est pas un jeu. Et le président Trump qui était surpris, parce que vous savez qu'il est en conflit avec l'État profond américain, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, il lui dit, mais écoutez, mais vous aurez dû me faire savoir ça. Voilà pourquoi Bachir, vous voyez depuis le début de la crise, Trump fait quand même s'il était un peu déréglé là. Il fait exprès. Hein. Il fait tout ce qu'il fait là. Il est un peu... Parce qu'il connaît très bien que l'État profond américain est derrière tout ça. Et qu'actuellement, s'ils veulent, il est en train de les imposer un deal. Que bon, si vous voulez que je vous couvre, qu'on négocie entre nous les grands et la Chine, on vous couvre, donnez-moi mon 2e mandat. On a commencé à lui donner des éléments pour finir Biden. Et ce n'est que le début. Bachir, je finis avec un autre argument. Pardon. Oui, je finis. Pour qu'on comprenne qu'on s'amuse, qu'on s'en pense ici, nous voulons pas essayer de nous amuser. Kissinger. Vous connaissez Henry Kissinger? Henry Kissinger. C'est qui? C'est vous qui parlez. C'est un grand homme. Bon, maintenant, si il dit qu'il vous a dit que je suis impoli, non? Kissinger, en 1974, dit ceci. Le dépeuplement, écoutez bien, je parle français. Le dépeuplement devra être la plus haute
priorités de la politique étrangère américaine envers le tiers-monde. Bon, écoutez, donc je le prends encore. On va bien compris. Kissinger, quand il parle là, il est secrétaire d'État. Il dit le développement devra être la plus haute priorité de la politique étrangère américaine envers le tiers-monde. Mais il y a plus grave, c'est que ce qu'il a dit est devenu comment dire ça, un programme du mémorandum du Conseil national de sécurité des USA en 1974. Le même Kissinger, dès que Covid est déclenché, il sort de son trou, Ara. Il sort de son trou, Ara, pour dire l'heure est venue. Donnons-nous la main, c'est-à-dire pour imposer le nouvel ordre mondial. Il est sorti, là, ça fait pas un mois. Il est sorti. Vous savez que Kissinger, c'est un petit Joe USA. Ah oui. Parce que bon, c'est un des plus grands sorciers, lui ne recule devant rien. Quand il faut massacrer les gens, c'est pour ça qu'on le respecte. Aux États-Unis, on respecte les tueurs. Quand tu es un grand tueur, tu peux diriger l'Amérique. Donc, il est sorti là pour dire que ce qu'on avait dit en 1974 là, l'heure est arrivée d'appliquer D'appliquer le nouvel ordre mondial le nouvel ordre mondial. et nous trouverons sur leur chemin. Merci, Président.